Alors moi, je viens d'un milieu, ma maman était commerçante, mon papa était cadre dans l'industrie, donc aucun lien avec le bâtiment. Et à l'école, moi, je m'ennuie, je trouve pas ma place, je passe beaucoup de temps, je redouble 2 fois, et vraiment, je suis pas un cancre, mais je m'emmerde. Et un jour, mon père a l'intelligence de m'emmener, il avait connu un compagnon charpentier, et donc il m'emmène dans un siège de compagnon lors d'une journée porte ouverte. Et c'est cet après-midi qui a décidé de ma vie. Moi, le déclic, je me suis retrouvé dans une maison ancienne en Colombage, c'était à Rouen à l'époque, on habitait à Rouen, avec que des jeunes de 16 à 25 ans, une ambiance de travail, d'énergie, une pêche. Je me rappelle, ça sifflait, ça chantait, il y a des gars il y avait des plombiers, des charpentiers, des maçons, il n'y avait même pas de tailleurs de pierre, mais fasciné par l'ambiance. Moi, je connaissais que l'ambiance de l'école, et puis ma maison, les copains. Et là, de voir cette ambiance, cette énergie, moi, c'est vraiment ça qui m'a été comme un déclic. Donc, je m'inscris avec mon père, je m'inscris à une semaine de prestage où on me propose chez les compagnons de découvrir 2 métiers. J'essaye un peu la charpente et la taille de pierre, parce qu'il se trouve que dans mon village d'enfance, et c'est intéressant par rapport à la perspective de ces métiers manuels qui sont dénigrés. Moi, gamin, mes parents, ils voulaient que je sois cosmonaute ou pilote de ligne, banquier ou assureur. On m'a pas ouvert d'autres possibilités. Et dans mon village, à Danemoine, il y avait un sculpteur. Je trouvais ça très chouette, mais je me projetais intellectuellement pas du tout dans ces métiers-là. La porte n'était pas du tout ouverte. Et donc, dans la liste, je vois tailleur de pierre. Mon père me dit, ah bah tiens, c'est ce que fait Yvan à Danemoine, à côté, dans le village. Yvan est toujours de ce monde, hein, il est sculpteur toujours. Je dis, bah, je vais essayer la taille de pierre. Donc, je me retrouve sur la cathédrale de Rouen, entre 2 contreforts, une cabane en bois construite entre 2 contreforts. Les mecs qui font des pinacles, il y a 200-300 heures de travail, à moitié de la sculpture et de la taille de pierre. Il y a une machine à café, il y a France Musique qui m'emmène me balader dans les voûtes et tout, la petite bière l'après-midi. Je dis, moi, je vais faire ça, c'est bien ça. Donc, je commence un apprentissage en taille de pierre chez les compagnons à 16 ans. Je commence par 2 ans à Nantes. Donc le compagnonnage, c'est une alternance entre des heures en entreprise où on est un salarié comme un autre, et puis des cours du soir. L'engagement chez les compagnons, quand on rentre chez les compagnons, c'est de suivre ces cours du soir. C'est gratuit, on vous trouve un logement, on paye une pension évidemment, on vous trouve un boulot, on vous trouve un maître d'apprentissage, mais l'engagement, c'est de suivre des cours du soir. Donc de 16 ans jusqu'à, je pense, 24-25 ans, j'ai fait 2 heures de cours du soir tous les soirs, et puis un cours de pratique un samedi sur 2. Donc je rentre chez les compagnons, je passe ce CAP, ensuite je change de ville, donc je commence à Nantes, je vais en stage à Saumur, ensuite je pars pour Avignon, où je reste un an, je suis adopté chez les compagnons, c'est un premier, on fait une petite maquette, elle est adoptée. Je fais Avignon, Lyon, Paris, Nantes, Bourges, Tours, Genève et l'Égypte, 2 ans et demi. Je lance Tour de France, un compagnon m'inscrit au concours de meilleur ouvrier de France, c'est même pas moi qui m'inscris, il me tend une enveloppe, il m'a payé mon inscription, donc j'ai été reçu meilleur ouvrier de France à 26 ans, je crois. Et puis je reviens d'Égypte où je suis allé après ce concours. J'ai travaillé dans la maison où étaient les savants de Napoléon. Je travaille 1 an et demi à la restauration d'ornementation. Je reviens en France avec la maman de mes enfants, j'ai rencontré là-bas. On revient en France, j'ai envie d'aller au Canada, parce que il y a à l'époque le Parlement d'Ontario qui est en néo-gothique, et il cherche un chef de chantier. Et moi, je me dis, j'ai envie d'aller au Canada, et ma compagne tombe enceinte. Donc, il y a Oscar qui arrive. La Chambre des métiers me dit, ah, si tu veux, il y a un stage pour se mettre à ton compte, ils étaient malins. Il y a un stage de gestion, machin. Donc, je fais le stage de gestion. Puis, j'ai dit à mon comptable, écoutez, moi, je m'installe, mais le temps que le petit grandisse, dans 1 an et demi, je me barre au Canada. Donc, je fermerai l'entreprise. Puis, ça fait 25 ans que je suis là, j'ai jamais fermé l'entreprise. Je suis jamais allé au Canada. Et puis voilà. Donc la formation très classique, le cours est formé chez les compagnons, cours du soir, des stages, et puis des cours pratiques le week-end. Voilà. C'est une vie très très intense de métier où on passe des dizaines d'heures par semaine, enfin plus que des dizaines d'heures, on passe beaucoup de temps, mais avec une ambiance entre copains, on voyage, enfin franchement la belle vie, mais très intense. Moi je dis souvent le compagnonnage c'est un peu les études supérieures dans les métiers dans le métier du bâtiment. On passe 5, 6, 7 ans à apprendre beaucoup de choses. Donc le compagnonnage c'est pas des gens plus intelligents que d'autres, c'est surtout des gens qui ont beaucoup pratiqué dans un temps assez condensé, quoi. Ah, moi je crois que il y a 2 choses. Alors je l'ai intellectualisé avec le temps, mais d'abord, dans un premier temps, c'était les vieux bâtiments. Mes parents, sans jamais avoir eu de lien avec le compagnonnage ou le bâtiment,
gamin, on allait quand même dans les églises, les abbayes, on allait voir les châteaux de la Loire. Ils avaient, je pense, c'était sûrement générationnel, ça a peut-être disparu un petit peu, mais on allait beaucoup visiter des trucs. On n'a pas beaucoup voyagé, mais dès qu'on allait quelque part, on s'arrêtait voir l'église, l'abbaye du coin. Donc, et ça me plaisait, c'était beau. Et puis après, avec le temps, et je m'en rendais pas compte au début, mais la pierre, pour moi, a un côté fascinant et qui remet vraiment en perspective qui on est. Les pierres qui sont au sol, les marbres, tout ce qu'il y a ici autour, on est sur des choses entre 130 et 160 millions d'années. Donc on travaille une matière, quand il y a un fossile, il a 160 millions d'années. Et je trouve que quand on se pose 2 secondes, on regarde un petit fossile que vous avez sous vos pieds là sur le dallage, enfin, je sais pas, moi je trouve moi ça me fascine complètement. Et c'est pour ça qu'on respecte beaucoup cette matière et que moi je trouve ça absolument incroyable, mais incroyable. Et on est aussi dans notre métier des passeurs. On dépose des appuis de fenêtre qui ont été faits au 12e, au 13e, au 14e, on en remet un neuf 600 ans après, parce que c'est le temps de, voilà, une pierre, si elle est bien choisie et bien mise en place, c'est sa durée de vie, c'est des siècles. Depuis quelques centaines d'années, enfin depuis 100 ans, là, c'est le béton, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on imagine que l'abbaye de Fontevraud, que Vézelay, c'est là depuis 800 ans, que ça n'a pas bougé, et que si on veut, aujourd'hui, on la démonte, on la reconstruit ailleurs, quoi. C'est un matériau qui a une pérennité, une résilience, qui est d'un bon sens absolu. Et à une époque aujourd'hui où, je trouve, on essaie de retrouver du bon sens, je trouve que c'est le matériau par excellence, quoi. Et moi, ça me fascine. Je veux dire, quand on fait un ouvrage, que moi, normalement, dans 50 ans, je serai plus là, mais que le caillou qu'on laisse, là, il est là pour des siècles. Et ça, moi, ça me suffit, hein. Je trouve ça fascinant. Enfin, voilà. Eh bien, je trouve qu'on devrait bâtir et construire nos vies sur la durée. Nous, on est de passage, et nous, derrière le Pierre, on en est très conscient, hein, on parle de 160 millions d'années. Voilà, on a un temps qui nous est donné, et je trouve qu'on devrait avoir la responsabilité de s'inscrire dans le temps, dans ce qu'on fait, pour tout. On devrait respecter ça, parce que je trouve que c'est très très fort. Dans le bâtiment, on est une décennale. Mais moi, si je te fais un escalier, il n'est pas là pour 10 ans. Il est là pour 200 ans. On ne fait pas pour 10 ans, c'est rien 10 ans. Alors dans une société de consommation contemporaine, évidemment que c'est des temps qui sont des temps capitalistes, c'est des temps d'usure, mais nous, on est dans des métiers qui sont au-delà de tout ça. Et moi, je pense qu'on notre responsabilité sur cette planète, c'est de ne pas abîmer et puis de transmettre des choses qui s'inscrivent dans le temps. Et les métiers de l'artisanat sont particulièrement dédiés à ça. Et je trouve qu'on doit ça aux générations à venir. Nous, chez nous, on a l'impression qu'on devient tailleur de pierre, charpentier ou couvreur comme ça en claquant des doigts. Mais pas du tout. C'est un savoir-faire qui est immense. Et, et politiquement, socialement, je ne sais pas pourquoi, on a un pays qui aime pas la main, qui aime pas l'artisanat, la transformation. Je ne sais pas pourquoi dans notre pays on dénigre autant nos métiers. Ce sont des métiers, aujourd'hui, on parle de niveau de vie, un charpentier, un maçon, un tailleur de pierre, un ébéniste, on peut très bien vivre. Évidemment que c'est un cursus qu'il faut se former et que c'est long, mais je ne sais pas pourquoi dans nos pays, dans nos pays, en France particulièrement, pourquoi c'est si mal vécu. Je ne sais pas. On dit ça change. Quand Notre-Dame a brûlé, moi j'ai été très blessé, comme je pense beaucoup d'artisans, de commentaires de gens qui disaient, oh là, on ne pourra jamais refaire, plus personne sait faire ça. Mais on pourrait en faire 50 des cathédrales, on pourrait tout refaire. Le problème, c'est les choix politiques, il n'y a pas les moyens. On a bien vu, Notre-Dame s'est reconstruit en quelques années parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Et nous, ce dont on a besoin dans notre métier, c'est du temps. Et en fait, ce qui a beaucoup changé, je pense, justement, le rapport à l'artisanat, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette notion de temps, elle est importante. Parce que le temps, c'est de l'argent. Dixit, la fameuse phrase qu'on emploie très souvent, mais c'est très juste. Nous, pour bien faire, il faut du temps. Tu peux pas faire un très bel ouvrage en artisanat si tu n'y mets pas du temps. Et c'est comme ça. Et comme le temps, c'est des charges, c'est beaucoup de frais annexes, ben, c'est devenu quelque chose de compliqué. Un vrai souci, ce dénigrement de nos métiers. Et je pense que ben, c'est pas prêt de changer. Aujourd'hui, n'importe quel parent ayant des enfants va essayer de les pousser vers des études supérieures avant d'envisager qu'ils soient tailleurs de pierre ou charpentiers. Commencer par des études et après aller vers l'artisanat, c'est dur. Parce que l'artisanat, c'est physique. Je te dis, c'est du corps, des postures, des muscles, c'est des attitudes. Et ça, il faut commencer très tôt. Le plus tôt, c'est le mieux. Après, c'est beaucoup plus dur. Je pense que c'est un choix individuel qui est différent pour beaucoup d'entreprises.
On est conscient, je pense, aussi bien en monument historique que nous, dans nos métiers, d'être des passeurs. Parce qu'on passe un savoir-faire, on transmet un savoir-faire. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'un autre gros sujet de notre époque, c'est la mécanisation. Moi, j'ai appris, il y a 53 ans, à 16 ans, en apprentissage, tu as un camion qui arrive, qui te balance une patate de 6 tonnes dans la cour, tu as une espèce de hache avec des dents, une broche, une massette et une chasse, et on te demande de faire une face d'1,5 m, tu vois. Et tu passes des semaines et des mois, les mains en sang. Moi, j'ai appris de manière très traditionnelle. On a démarré sans portable, sans ordinateur, tout ça. Nous, on est vraiment cette génération à cheval là-dessus. Et aujourd'hui, arrive le 5 axes, arrivent les robots. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne veulent pas en entendre parler, qui détestent ça. Nous, on a fait le choix d'y mettre un peu un pied, mais tu te rends compte que quand il met un pied, tu es happé, parce que c'est un petit peu un cercle sans fin, c'est un petit peu vicieux. Donc nous, on essaye de se trouver à la limite entre les deux, de la mécanisation et de la tradition. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous facilitent grandement la tâche, il n'y a pas photo, mais qui, d'un autre côté, nous font perdre un petit peu de gestes, justement, de posture et de contact avec la matière. Faut y aller, il faut y aller. Mais pareil, mais c'est comme dans tous les métiers, j'allais vous dire, faire un poncif, il faut beaucoup pratiquer, mais c'est pareil que tu veuilles être médecin ou chirurgien ou je ne sais quoi, quel autre métier, il faut beaucoup pratiquer. Il faut pas avoir peur de concevoir l'artisanat avec ce côté d'études supérieures. Ou avec un CAP, tu vas effleurer le métier. Avec un BP, il faut vraiment des années. Et il faut pas avoir peur de bien se former, parce qu'on est sur un métier entre une voûte de cathédrale, entre un dallage, entre un appareillage d'escalier, entre des chantiers monuments historiques, du ravalement de façade, entre du tuffeau en Touraine, du granit en Bretagne, du grès en Alsace, de la pierre tendre en Charente, notre métier il est tellement vaste qu'il faut du temps. Et ça, c'est compliqué, encore une fois, parce que les formations tendent à aller vite. Il faut prendre le temps. Le compagnonnage, c'est entre 4 et 7 ans en moyenne. Moi, j'ai fait 11 ans en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en taillant la pierre qu'on devient tailleur de pierre. Il faut du temps. Il faut se donner la chance de prendre ce temps. Alors, il y a les vertus de ces reconversions, c'est que ça va amener dans nos métiers des gens avec un bagage intellectuel déjà bien fait, et que donc, ça va sûrement ouvrir des portes. Avoir des gens qui ont une globalité déjà intellectuelle d'apprentissage, c'est pas mal. Après, c'est plus dur quand tu arrives tard dans un métier, parce que justement, toutes ces postures, toutes ces découvertes qui doivent être des découvertes physiques, hein, on est sur des métiers où on travaille avec ses bras, avec ses mains, et ça prend vraiment du temps, et donc c'est plus dur pour ces gens qui arrivent tard. En plus, encore une fois, le gouvernement a mis en place des formations trop courtes où on te propose, parce que tu as fait 5 ans d'études, on te propose de passer un CAP en 8 mois. Mais en 8 mois, déjà, t'es pas rentable. Ce qu'on pratique, c'est pas un loisir. Même si on y prend beaucoup de plaisir et que c'est une passion, à la fin de la journée, il faut quand même avoir produit. Et un jeune est très malléable. 16 ans, voilà, quand tu as quelqu'un qui t'explique, si c'est quelqu'un en qui tu as foi, tu vas comprendre, écouter, et tu vas très vite apprendre. Quand tu es un petit peu plus adulte, bah, tu as déjà des raisonnements, tu comprends, faut qu'on t'explique, faut qu'on te démontre. Et moi, je pense que s'il y avait un problème, ce serait ça. Arriver tard, ça va être plus compliqué, plus dur et je pense plus exigeant. Alors moi, je pense que ça va être un petit peu atypique parce que moi, et toute ma vie a été comme ça, je me suis jamais projeté. Entre mes 16 ans et mes 28 ans, jamais je me suis posé la question de quel salaire je gagnerais, ce que je ferais, si je me mettrais à mon compte, si je serais conducteur de travaux, mais aucune idée. En fait, je me suis laissé porter jour après jour par ce métier que je pratiquais, puis qui me nourrissait intellectuellement, physiquement. Donc ça s'est fait naturellement. Mettre à mon compte, je m'y suis mis presque. J'avais pas de projet. Je voulais faire des choses par moi-même, je voulais bâtir, mais ça aurait pu se faire au sein d'une entreprise. Et c'est rigolo parce que ça s'est vraiment fait. La Chambre des métiers m'a dit, tiens, vous êtes MOF, on vous propose un stage pour vous mettre à votre compte. Je dis, bon, bah d'accord, je vais là. Et je me suis laissé beaucoup porter. Je me suis mis à mon compte tout seul avec une 4L fourgonnette, avec 5000 francs d'outils à l'époque, dans une grange, dans une menuiserie. Jamais j'aurais imaginé aujourd'hui avoir une entreprise avec des salariés, avoir un nom, être un peu reconnu dans la profession, mais jamais, jamais. Au bout de 2 ans à mon compte, je travaille pour un ami qui me dit faut que tu rachètes mon entreprise. Donc cet atelier qui faisait des matériaux anciens et tout. Et je dis non, ça va pas la tête. Et puis il revient à la charge 6 mois après un gros apéro. Et presque j'ai signé sur le coin de la table. Après je lui dis top, alors je trouve des sous.
La banque m'a prêté, je sais même pas pourquoi. Et puis voilà, puis au bout de 15 ans, bah, j'ai fini de payer les lieux, et puis bah, ça s'est vraiment fait. Et puis j'ai pris un salarié, puis tu as un salarié, tu fais un apprenti, puis comme tu as un apprenti, ça va bien, tu reprends un deuxième salarié, puis un deuxième apprenti. C'est un effet boule de neige, et ça s'est vraiment fait par hasard. Après, ce que j'ai découvert avec le temps, et ça a mis du temps, parce que moi, ça fait 25 ans que je suis installé, un petit peu plus, et je dirais, il y a eu 15 ans difficiles, 5 ans où ça allait mieux, et puis 5 ans là où ça y est, on a l'impression, on n'est jamais arrivé. L'artisanat, c'est très très fragile, mais on a une clientèle, le travail arrive un peu plus facilement, et globalement, c'est quand même, on vit une période qui est pour nous pas confortable, mais qui est plus facile. La formation, le côté aujourd'hui d'entrepreneuriat, le côté, on va dire, intellectuel, tout ce qui est gestion, c'est quand même très très lourd et que c'est pas parce que tu as un bon tailleur de pierre ou un bon charpentier que tu vas être un bon artisan. Enfin, un bon patron, ou même pas patron, quelqu'un qui est capable de gérer une entreprise. C'est vraiment des métiers différents. Moi, ça fait aujourd'hui 25 ans que je suis à mon compte, ça fait 10 ans, je pense que j'ai pas taillé un caillou. Aujourd'hui, je gère une entreprise. Je suis tailleur de pierre, mais mon métier aujourd'hui, c'est d'être gérant d'une entreprise. C'est un vrai métier. Ce que ça veut dire, et je pense que c'est toujours possible, c'est qu'avec l'amour du bien faire, un petit peu de rigueur et puis un petit peu quand même de savoir, on va dire, pratique sur la gestion d'une entreprise, si on a la passion, ça va le faire. Mais il faut faire attention parce que la passion ne suffit pas. Vraiment, c'est très compliqué, c'est très dur de gérer une boîte. J'insiste parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont pas, qui sont tombés en cours de route, qui ont monté des boîtes, ça s'est pas passé. Il faut des talents qui sont un peu vastes. L'échange, je pense, ça a été ce que la Chambre des métiers m'a proposé et je venais d'être reçu meilleur ouvrier de France. Ils m'ont donc proposé ce stage. Je regrette pas de faire les 3 mois de gestion. Parce que même si ça, à l'époque, je pense pas avoir bien compris et cerné la globalité, ça met quand même des points, le doigt sur des points importants qui sont dangereux, pas confondre un chiffre d'affaires avec ce que tu prends à la fin du mois pour vivre, avoir quand même des clés importantes. Mais malgré tout, il faut vraiment insister s'il y a un message à passer qu'aujourd'hui, gérer une entreprise, je dirais, c'est 50% de passion et de talent et vraiment 50% ou peut-être 60-30, 60-40, mais vraiment le côté gestion, et gestion, sécurité, réglementation, tout ce qui est ressources humaines, c'est vraiment très lourd à gérer, très lourd, très compliqué. Voilà, faut insister là-dessus, je crois. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est absolument pas qu'ils n'étaient pas professionnels, c'était des super artisans au niveau de la pratique de leur ouvrage, mais c'est vraiment la gestion. Aujourd'hui, vraiment, c'est très très lourd. Nous, toi, on parlait d'accéder à un chantier en monument historique. Pour répondre à un appel d'offres, tu as une semaine de boulot. Et tu n'es pas sûr de l'avoir. Tu es un des concurrents qui va répondre à l'appel d'offres. Mais réunir tout ce qu'il faut, on va te demander des engagements quant à la sécurité, quant à tes salariés, quant à la gestion du recyclage de tes matériaux. C'est bien tout ça. Mais c'est très très lourd, c'est très très lourd. Un artisan, il y a 20 ans, il faisait des plans, et il taillait du caillou, il posait son caillou. Aujourd'hui, il y a tout le reste. Il y a, comme on disait, la sécurité, faire attention que tes gars soient en sécurité, qu'ils soient bien formés, qu'ils aient le stage pour pouvoir travailler en hauteur, qu'ils aient le stage pour pouvoir conduire une grue. Vraiment, tout est très encadré et ça, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, on est une dizaine. Euh, Moi, ça fait seulement 2 ans et demi, 3 ans que j'ai quelqu'un qui m'assiste au bureau, mais gérer les rendez-vous, le côté commercial, le côté pratique, le côté de gestion, les plans, les dessins, préparer les dessins pour les tailleurs de pierre, gérer l'atelier, commander les pierres, c'est inimaginable. Alors, on est des métiers, il faut du temps. Il faut du temps. En plus, on a des nouvelles choses à apprendre. On parlait du dessin 3D. Moi, j'ai passé tout mon tour de France à dessiner sur des papiers avec des rotrings, des règles, des équerres et tout. Donc, il y a le métier qui a changé. Il y a la transmission d'informations qui est aujourd'hui très lourde. Un plan aujourd'hui. Avant, nous, le plan, il était à l'atelier, il servait à l'atelier, à la pause, et puis après, il revenait chez nous. Aujourd'hui, il faut l'envoyer aux archives, il faut l'envoyer au cabinet d'ingé pour qu'ils puissent regarder si c'est conforme, il faut l'envoyer aux clients, il faut l'envoyer aux autres partenaires, aux autres personnes du chantier, c'est devenu très très lourd. Et les formations sont beaucoup trop courtes, beaucoup trop courtes. Il faut qu'on revienne, je pense, sur un socle de formation de 5 ans. 5 ans pour se dire tailleur de pierre, mais il faut 5 années, il faut prendre 5 ans très sérieusement à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce qu'on a des matières,
encore une fois, il y a une telle diversité de pierres que je ne crois pas que tu puisses apprendre une matière en 6 8 mois. C'est tellement, et même l'architecture est diverse, les régions, chez nous, on dit, en France, on est dans un pays qui est minuscule, mais avec une architecture différente en Alsace, qu'en Charente, qu'en Bretagne, qu'en Provence. Faire le tour de tout ça, ça demande beaucoup de temps. Il faut qu'on change ces formations où on te forme en 8 mois pour un CAP, et puis après en 1 an ou 2 pour un bac professionnel, c'est pas possible, c'est trop court. Ces 3 mois, en fait, tu montais ta boîte. On t'apprenait ce que c'est qu'une zone de chalandise, ce que c'est qu'un prix de revient, à chercher des fournisseurs, à comparer des prix, à comprendre entre le prix de vente et le prix d'achat, comment ça se passe, parce que c'est pas la même chose, à comprendre la différence entre un chiffre d'affaires et un résultat, quelques bases de comptabilité qui sont quand même des clés, parce que c'est comme ça qu'une entreprise tourne. Une entreprise sans résultat, elle va pas vivre longtemps. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires énorme de plusieurs millions et qui n'a pas de résultat, elle va dans le mur en très peu de temps. Et toutes ces petites clés, il faut les apprendre. Donc c'est très très important, mais malheureusement aujourd'hui c'est pas obligatoire. Encore une fois, je te dis demain tu vas passer un CAP en 8 mois, tu vas faire 2 3 ans dans n'importe quelle boîte, tu te mets artisan et ça sera marqué artisan sur ta carte de visite. Et ça c'est incroyable. Alors après il y a des labels. Moi j'ai été reçu meilleur ouvrier de France quand j'étais jeune. Aujourd'hui nous l'entreprise, l'atelier il est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Ça paraît, tu es reçu sur certains critères, tu es sélectionné, tu es audité tous les 5 ans. C'est des entreprises qui sont reconnues pour leur savoir-faire et qui sont reconnues dans la transmission. La transmission en prenant des jeunes et en les formant. Et puis, tu vois, mes outils que je collectionne en gardant aussi une trace de savoir-faire. J'ai aussi beaucoup d'ouvrages de métier. C'est pas bien. Je pense que c'est pas bien. Il faut être plus exigeant. L'Allemagne est plus exigeante, la Suisse est plus exigeante. C'est des pays qui sont nos voisins, on pense ce qu'on veut d'eux, mais en tout cas, la formation, elle est de 5 ans. En Suisse, tu étais à 2 pierres au bout de 5 ans. Tu as 5 ans de formation. Ils arrivent à un niveau qui est bien, qui est correct. Ils sont pas assez nombreux, il y a très peu de postulants malheureusement. Et ça, c'est peut-être un truc à dire aussi. Aujourd'hui, on manque de jeunes. Le compagnonnage manque de jeunes, nos entreprises manquent de jeunes. Ça commence à être un vrai souci. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut inventer d'autres noms, il faut inventer d'autres formations et il faut inventer un autre cursus. Ça ne marche plus. Le CAP, avec ses formations, ils l'ont complètement dévalorisé et ça fait 10 15 ans que de toute façon, euh, on dit que ça vaut plus rien. Les écoles, il y a des écoles, je pourrais t'en citer, il y avait Feltin. Feltin, c'était, alors c'est pareil, c'est générationnel, mais il y avait 1000 apprenants des années 50 aux années 80, 90. C'était une école, une des meilleures écoles en maçonnerie, taille de pierre, métier du bâtiment. Il y avait les Mares d'Or à Dijon. Les Mares d'Or, quand tu sortais des Mares d'Or dans les années 80, tu étais respecté comme un tailleur de pierre. Bon, il y avait Saint-Lambert, l'école Saint-Lambert à Paris qui était subventionnée par les monuments historiques. Tu sortais, et Saint-Lambert, tu vois, moi j'ai fait le compagnonnage, c'était dur, c'était intense, hein, c'est des vies, il faut y aller. Saint-Lambert, ils avaient 14 ou 15 dessins à faire en 2 ans, ils bossaient des nuits entières, c'était un gros niveau. Aujourd'hui, tout ça, ça devient des vacances, quoi. On a été, je pense, des générations, je vais le dire entre guillemets, mais on a souffert pour apprendre. C'était dur, moi, dans le compagnonnage, je me suis couché en larmes, j'ai 16 ans, quand tu te retrouves, quand tu passes de l'école au bâtiment, avec la journée sous la flotte, avec des temps comme ça, que le soir tu rentres, t'as pas le temps d'aller bouffer parce qu'il faut aller en cours du soir, tu vas manger après les cours du soir. Aujourd'hui, c'est plus possible, ça. C'est de la maltraitance. Et moi, tu sais, j'ai 2 enfants qui ont 26 et 24. C'est vrai qu'on doit être très bienveillant, très respectueux, mais la vie, c'est quand même de la bagarre. Quand dans ta vie, tu vas perdre des amis, on va te refuser des trucs, tu vas te faire virer, tu vas avoir un accident, il faut avoir un mental qui est vachement fort. Et moi, j'ai l'impression qu'à vouloir trop adoucir, à pas vivre de choses trop difficiles, on rend les choses un petit peu lisses. Alors ça, c'est une réflexion de vieux con, hein. Mais tu vois, c'est ce que je ressens. J'ai vécu des moments aussi, moi, quand j'étais chez les compagnons, je travaillais mon chef-d'œuvre de compagnon à 1 heure du mat à Paris, après ta journée de 8 9 heures, après les cours du soir. Donc tu es là avec ta cafetière et ton guronzan pour pas t'endormir, tu tailles. Mais tu sais, c'est comme et vous avez sûrement connu ça dans vos grosses études, c'est comme les archis qui faisaient les charrettes toute la nuit et tout. Aujourd'hui, ça devient de la maltraitance. C'est pas bien. Mais d'un autre côté, c'est dans ces moments-là que tu t'endurcis, que tu es fort et que tu veux plus et que tu veux mieux et que tu veux aller au bout de l'effort et que tu veux, non, il faut que ce soit encore mieux. Moi, chez les compagnons, le mec qui te corrigeait les dessins, moi, je me souviens, 16 ans et demi, premier dessin d'architecture, le mec, il regarde mon dessin comme ça, il prend 2 3 cotes, il me dit, tiens, trace la lettre A, là. Ça, tu t'es sur ta planche à dessin, tu traces la lettre A. Là, en bas à droite, tu mets B, là, tu mets C, et puis là, tu mets D.
où est-ce qu'ils vont en venir, donc tu traces, il prend ta règle en aluminium, prend ton cutter, et maintenant tu relis le point A, B et C, D. Et là, tu fais avec ton dessin, tu regardes le mec, bon, tu le fais, tu sais, t'appuies, non, 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 vas-y, appuie. Donc le mec, il fait couper ton dessin en quatre. C'est dur, c'est un moment où seulement la fois d'après, ton dessin, il est nickel. Tu vois, et ça, il y a sûrement d'autres pédagogies, mais on est des métiers, c'est pareil. Quand tu tailles la pierre, tu fais un éclat. On dit un mort, un caillou, il est mort, on va pas coller. On va pas, sur une pierre qui a 160 millions d'années, on va pas les recoller un bout de caillou, tu voles le client si tu fais ça. Donc on respecte beaucoup tout ça, mais c'est très exigeant. Ça n'accepte pas l'à peu près. Quand tu tailles un caillou, là il y a un sujet de meilleur ouvrier de France, vous verrez dans l'entrée. Un sujet comme ça doit être 250 heures de travail. Tu fais un éclat, c'est mort. Tu te présentes pas au concours de la meilleure ouvrier de France avec un petit bout de caillou collé. Et l'éclat, il est, sous chaque coup de ciseau, il est possible. Et ça, je pense que c'est un apprentissage, c'est effectivement un peu intense, c'est effectivement rigoureux, ça peut être un peu violent, mais la vie, elle est pas toujours facile. Et la pierre n'est pas facile, elle supporte pas l'à peu près. Et je pense que si tu as envie d'avoir une vie un peu droite, ou surtout tu es exigeant par rapport à toi-même, ou nous dans le métier on dit d'équerre. Si tu es d'équerre dans ta vie, bah faut pas tricher. Et c'est vrai que je te dis aujourd'hui, à force de bienveillance, ce qui est super, hein, parce que ce que je vous raconte là dans le compagnonnage, les échecs, les machins, se coucher en larmes, il y en a qui n'ont pas tenu le coup. Mais pareil en HEC, pareil en archi, pareil en médecine. Sur 100 personnes qui rentrent en médecine, il n'y aura pas beaucoup de neurochirurgiens, hein. Ben, c'est comme ça, c'est la vie elle est comme ça. Il faut donner de toi, il faut t'engager. Et ça, je pense que on est trop doux et on veut trop faciliter les choses. Alors, je vais finir quand même par un petit contrepoint à ce que je viens de dire. Moi, quand j'étais jeune, les anciens nous disaient qu'on était des branleurs. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand même un truc de vieux con, puis je le pense hein, quand je le dis. Alors, est-ce que c'est la vie tu te dis, ah ouais, les jeunes, c'est devenu des branleurs? Je crois pas, parce que on a encore, je vais dire mes enfants, c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais je vois bien, ils bossent, ils font gaffe. J'ai des super jeunes ici, vous verrez, pas de peau aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, mais j'ai Clovis qui a 22 ans, qui a commencé à 15 ans, c'est une bête de course. C'est un bébé comme ça et tout, là ils sont à Châteauroux sur un chantier, il y a des super jeunes. Mais il faut, je pense que la valeur travail, la valeur engagement, la valeur entre guillemets sacrifice, il faut en avoir conscience, ça fait partie de la vie. Tu seras meilleur si tu as beaucoup travaillé et si tu t'es donné à fond. Et si des fois tu te dis putain merde, je vais pas y arriver, mais non, allez hop, je fonce et tout. Ça fait vraiment partie, je crois, faut que ça participe à l'enseignement. Et ça, la pierre nous l'apprend. L'avantage des métiers manuels, c'est que quand tu fais une connerie, tu le vois. Quand tu programmes, c'est con ce que je veux dire, parce que sûrement que le mec il le voit aussi. Mais tu vois, quand tu as un caillou, tu as déjà passé 2 3 jours de taille, puis parce que tu vas aller vite à la fin, tu vas un peu fort, tu fais un pet, bah, c'est mort. C'est mort, mort, et tu recommences. Et là, tous les cailloux qu'il y a autour, partout, tout gris, là, il y a beaucoup de morts. Les cailloux, bah non, bah, on le prend de côté, et on le refait gratuitement. Le client ne paiera pas plus cher, mais on le refait parce qu'on s'est planté. Et l'artisanat apprend ça. Comme un pâtissier, hein, il laisse trop cuire son pain, il se plante dans le dosage de farine. Et ça, je trouve que c'est fondamental dans nos vies et dans nos métiers surtout. Voilà. Merci. De rien, avec plaisir.